Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière. C'est encore avec plaisir, avec une immense joie que je vous accueille aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Et simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, encore une fois, nous passons à un autre stade. Oui, effectivement, c'est une autre séance. J'espère que vous avez pu profiter de la première séance. Cette première séance vous a sûrement aidé à comprendre davantage ce qui vous êtes à l'intérieur de vous, notamment au niveau de l'âme et de l'esprit, et tout en espérant que vous puissiez davantage continuer à saisir initialement à l'intérieur de vous ce qui vous êtes. Ce que nous sommes ici est relativement important, c'est le plan humain, évidemment, mais qui doit se jumeler au plan divin. Le plan divin, c'est le plan intérieur, le plan du cœur, le plan de la vibration du cœur. Puis aujourd'hui, on va parler énormément de vibration puisqu'on parle de la conscience. Et lorsque je parle de la conscience, je parle aussi d'une science qui est une science intérieure. Rappelez-vous une chose au départ, c'est que la conscience, oui, c'est une science, mais c'est surtout une vibration. Et cette vibration-là est en perpétuelle croissance et permet justement de faire croître, évidemment, l'être, mais surtout de faire en somme que la personne puisse se révéler à elle-même, afin qu'elle puisse davantage redevenir ce qu'elle a été initialement, avant évidemment la manifestation de la matrice astrale, à ce que chacune puisse retrouver son autonomie. Et lorsque je parle d'autonomie, je répète encore, c'est l'autonomie intégrale. C'est ce que vous êtes, ce que nous sommes à l'intérieur de nous, qui est la manifestation dans un premier temps de la conscience, qui devient une supraconscience. C'est la manifestation aussi de ce qu'on appelle du corps d'être-té aussi qui va se fabriquer à l'intérieur de vous, qui va nécessairement vous intégrer à un moment donné dans votre vie actuelle, évidemment. Ce n'est pas pour le futur, c'est pour l'instant. Tout ça se fait actuellement. Certaines en sont conscients, conscientes, des manifestations qui se créent et qui se manifestent à travers lui ou à travers elle. Mais dites-vous une chose, qu'à partir du moment où vous lâchez prise, à partir du moment où vous vous abandonnez à l'intelligence de la lumière, qui est en vous, je vous rappelle, qui font partie autant de vos liens interstellaires, qui font partie autant de votre origine stellaire, qui fait autant partie de toute forme de divinité qui est associée évidemment à notre monde intérieur. Cela va vous permettre davantage de créer une nouvelle dynamique à l'intérieur de vous. Je vous rappelle que la dynamique, c'est une dynamique multidimensionnelle qui se manifeste, elle est déjà en vous. Elle est déjà en nous tous et toutes. Donc, aujourd'hui, de parler de conscience, pour moi, ça me touche beaucoup parce que j'ai eu le privilège de vivre cette conscience-là déjà très jeune, dès l'âge de 13 ans. D'avoir justement cette réminiscence à l'intérieur de moi qui m'a permis de grandir en autonomie journellement. M'a permis nécessairement de connaître à l'intérieur de moi, non pas d'avoir des connaissances parce que je n'avais pas de livre près de moi, et encore moins des gens ou des maîtres pour m'enseigner. J'ai appris, comme on dit, sur le tas. J'ai appris à me débrouiller seul, à m'autonomiser seul. Donc, apprendre comme ça, c'est relativement difficile, vous allez me dire, mais je ne peux pas dire que ça a été extrêmement difficile pour ma part. J'ai eu différentes expériences de conscience à différents degrés, à différents niveaux, avec différents êtres. Et ça m'a permis de grandir, mais surtout de raffermir, voire d'affranchir nécessairement mon autonomie. Cela ne fait pas de moi un être supérieur ni inférieur à quiconque. Cela fait de moi un être autonome qui est en mesure justement d'enseigner ça, de porter nécessairement une nouvelle vision chez les êtres humains afin qu'ils puissent se prendre en main et puissent aussi considérer qu'ils sont également autonomes dans leur conscience. Et c'est pour ça que de parler de conscience est extrêmement important.
Puis le mot extrême n'est pas exagéré. C'est une réalité qui est multidimensionnelle. Et pour arriver à arrimer la nouvelle conscience, c'est-à-dire une supraconscience, il est important de comprendre les tenants et aboutissants de cette conscience. En d'autres termes, comment cette conscience est-elle fabriquée? Quelles sont ses mesures multidimensionnelles? Comment se manifeste-t-elle? Comment elle peut vivre une excroissance multidimensionnelle? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous accompagne. Peut-être qu'un jour, vous aurez l'occasion de le faire pour d'autres. C'est à vous, ça vous appartient. Est-ce que cela, ça fait partie de votre responsabilité? C'est vous qui le savez. Je ne peux vous le dire pour vous. Ce qui est important pour retrouver cette autonomie, c'est de garder son cœur ouvert. C'est de garder son esprit ouvert. C'est de toujours maintenir ce cœur dans la lumière, maintenir son cœur dans la joie, maintenir son cœur dans l'ouverture, mais non pas à 360, quoique c'est intéressant, mais surtout de maintenir la multidimensionnalité qui se révèle en nous et qui éveille en nous de nouvelles fonctions intérieures. Ces fonctions sont multidimensionnelles, je vous le rappelle. Elles sont intrinsèquement bien ancrées dans votre ADN quantique et vous devez saisir ce moment pour pouvoir nouvellement investir dans votre conscience. Investir du temps, investir de l'énergie, mais surtout investir de l'amour. L'amour est déjà en vous, je vous le rappelle. Et cet amour, elle est vraie, elle est réelle, elle est authentique, elle est intégrale, elle est vibrale. Donc aujourd'hui, je vous accompagne et merci infiniment d'être là. Je vous rends grâce pour ça. Pourquoi? Parce que vous avez une ouverture. Pensez-vous que c'est tout le monde sur la planète qui est en mesure d'écouter ou d'entendre ce que vous avez entendu lors, par exemple, de la dernière séance ou vis-à-vis cette séance? Non. Non. À savoir si vous êtes privilégié, c'est à vous maintenant à le constater par vous-même. Parce que vous avez une ouverture. Il y a une ouverture de curiosité, c'est vrai. On ne peut pas le nier, hein? Mais il y a surtout l'ouverture du cœur. Oui, de se connaître davantage, c'est justement ce que vous avez déjà demandé. Vous l'aviez déjà demandé il y a très longtemps. Et cet arrimage et cette arrivée de la lumière est en train de se faire à l'intérieur de vous. Donc, avant de commencer ce vibra séminaire, en fait, cette séance, on va prendre quelques instants. Je le répète, non pas de réflexion, mais de se relier à son cœur, de garder cette ouverture. Il est possible que votre mental se manifeste à l'occasion. Alors, je ne comprends pas tout à fait. C'est à vous maintenant à réécouter ou encore à poser des questions dans le blog. C'est à la fin, évidemment. Je suis là pour ça. Je suis là pour vous accompagner. Je suis là pour vous aider. Donc, on prend quelques secondes, en fait, pour centrer notre cœur au centre du centre. Alors voilà. Merci beaucoup pour ces brefs secondes. Voyez-vous, dans le simple geste que vous venez de faire, qui est de vous centrer dans votre cœur,
Cela vous fait rayonner. Cela vous fait résonner. Cela vous fait vibrer. Cela vous amène à rentrer beaucoup plus facile dans le cœur. Et ce n'est pas le fruit du hasard si on fait quelques secondes, si vous voulez, d'introspection. Non. Cela fait partie justement de la réminiscence qui se passe à l'intérieur de vous. Cette réminiscence va devenir à un moment donné exponentielle. Donc, j'amorce en vous disant que le titre de cette séance aujourd'hui, c'est « Qu'est-ce que la supraconscience? Comment manifester cette nouvelle conscience dans nos propres feux intérieurs? » Vous comprendrez, lorsque je parle des feux intérieurs, je parle notamment des 5 feux qui sont à l'intérieur de nous, qui sont des feux éthériques, qui sont des feux multidimensionnels, qui nous ont permis d'être créés, de créer, de co-créer. Ces 5 feux sont toujours reliés, ils l'ont toujours été d'ailleurs, aux 5 éléments de la nature que nous connaissons, dont l'air, l'eau, le feu, la terre ainsi que l'éther. Nous sommes ça. Nous sommes fabriqués de ça. Et maintenant, nous sommes dans une phase de déconstruction, non pas de ça, mais déconstruction de nos croyances, de nos connaissances, de nos paradigmes. C'est à nous maintenant à changer notre point de vue. Donc aujourd'hui, on va parler de la conscience. On va parler aussi de la supraconscience. Les points que je vais élaborer avec vous, c'est les types de manifestations de la conscience. Tout est conscience, évidemment, peu importe la forme ou l'informe. Je vais parler aussi de l'importance du verbe qui se fait chair dans la conscience. Et comment se manifeste cette conscience, comment se crée. C'est quoi la création de la conscience, incidemment? Qu'est-ce que la supraconscience de l'esprit? Vous allez comprendre qu'il y a toute une nuance à comprendre entre le mental et l'esprit, encore une fois. Je vais parler aussi des 24 unités de la conscience. Et pourquoi? C'est quoi au juste? Les effets multidimensionnels de la supraconscience, les lois universelles qui sous-tendent la conscience et la supraconscience, l'importance de la supraconscience qui représente la spiritualité unifiée de l'esprit. Un autre élément important. Comment évolue, transcende et progresse la conscience au quotidien à ce qu'elle devienne ce qu'elle était initialement, c'est-à-dire une supraconscience, et finalement, l'application simple afin de se connecter à cette supraconscience. Alors, je vous souhaite une belle séance, une bonne séance. Essayez le plus possible d'être le moins possible dans votre tête, de lâcher prise. Quelque chose que vous ne comprenez pas, ne vous attardez pas à ça. Ne résistez pas. OK? Parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui va faire avancer votre conscience, va faire progresser votre conscience à ce qu'elle devienne une supraconscience qui est reliée à quoi? Qui est reliée à votre ADN quantique, qui est déjà supraconscience. Les 2 hélices de l'ADN ordinaire, c'est la conscience ordinaire. C'est une conscience duelle, comme vous savez, une conscience dualitaire. Donc aujourd'hui, vous allez vivre aussi cette transcendance. Donc, cette libération, cette guérison. Vous allez vivre aussi une transition parce que, essentiellement, on ne peut pas vous amener à vivre une supraconscience instantanément comme ça. Il y a des étapes. Ces étapes sont multidimensionnelles. Donc, elles se font d'une façon étapique, oui, mais d'une façon à grandir avec cette conscience, à prendre conscience. Vous savez, le terme conscientiser, c'est ça. Conscientiser journellement à chaque nanoseconde de votre vie actuelle, qui va mettre justement un terme à ce que vous aviez intérieurement, c'est-à-dire des franges d'interférence, les lignes de prédation. J'ajouterais à ça que à l'intérieur de la conscience, vous allez recevoir ce qu'on appelle à l'intérieur de vous, je vous ai déjà parlé des lignes de prédation, des franges d'interférence, des égrégores, etc. Maintenant, nous sommes à renverser tout ça. Par quoi? Par des lignes de libération. Voyez-vous le renversement? Oui. Ces lignes de libération vont vous permettre de grandir durant cette transition.
Ligne de libération, ça le dit bien. Vous libérez de quoi? De ce que je viens de vous dire. Frange interférence, égrégore, tout ça. Ces lignes de prédation font partie, évidemment, intrinsèquement, des strates de lumière qui descendent ici sur la Terre, ainsi que des ondes de vie qui remontent de la Terre. L'arrimage de tout ça permet justement à libérer toute frange d'interférence, toute forme de libération, toute forme d'égrégore. Mais ça se fait graduellement, étapiquement. Parce que, comme je disais dernièrement à quelqu'un, si vous receviez instantanément une supraconscience, si vous intégreriez, par exemple, votre corps d'être traité immédiatement, vous seriez incapable de supporter ces fréquences. Incapable. Pourquoi? Parce que les fréquences sont trop élevées. Vous allez vous mettre à léviter. Oui. Vous allez vous mettre aussi à voir de l'autre côté du voile. Vous ne voudrez plus vivre ici. Comme vous avez un travail à faire encore ici, c'est pour ça qu'on ne nous donne pas, pour le moment, toute cette supraconscience immédiatement, en totalité. Et c'est pour ça qu'on y va d'une façon étapique. Donc, nous sommes actuellement dans une phase de translation. Translation signifie de passer d'une conscience ordinaire à une supraconscience, mais transitoirement, c'est-à-dire de façon à ce que ça soit intelligent dans notre vie. Oui, nous vivons des difficultés. Oui, on vit des réminiscences. Oui, on vit des changements à l'intérieur de soi. Oui, on vit des prises de conscience, une conscientisation qui s'exprime, puis parfois on a l'impression que ça devient exponentiel. Ce n'est pas une rêverie, ce n'est pas de l'imagerie, c'est une réalité multidimensionnelle. Mais tout ça se manifeste. Parce que vous vivez ce qu'on appelle la transalchimisation. L'alchimisation, c'est la libération, par exemple, des franges d'interférence qui étaient reliées à vos chakras, vos corps subtils, aux couronnes radiantes, qui vous met en contact avec l'antakarana, le lien, si vous voulez, le cordon qui vous tient avec le corps d'être-té et votre conscience ordinaire. C'est extraordinaire, ça. Donc, ça doit y aller d'une façon tranquille, d'une façon à ce que vous soyez bien, dans un mieux-être, dans un bien-être, dis-je bien, afin que le tout se fasse en douceur. Rappelez-vous une chose, que l'intelligence de la lumière, c'est vraiment intelligent. Ils savent vraiment quelles sont les étapes que nous devons franchir à partir et compte tenu de notre taux vibratoire. Donc, cette translation multidimensionnelle nous permet de passer d'une dimension ordinaire, d'une troisième dimension, par exemple, à une quatrième, une cinquième et d'autres dimensions supérieures. Ainsi, vous allez vivre ce qu'on appelle une transfusionnalité. La transfusionnalité, c'est que vous allez fusionner. Fusionner signifie l'arrimage de tout ça à l'intérieur de vous. Encore une fois, si vous viviez simultanément tout ça, en même temps, il y a des risques que vous tombiez fou à quelque part ou folle. Donc, il faut y aller étape par étape. Et c'est pour ça que l'intelligence de la lumière prend pas possession, c'est pas dans ce sens-là, mais est chargée de nous aider à travailler là-dessus. Donc, il travaille jour et nuit là-dessus, à l'intérieur de nous. Et plus particulièrement dans des moments où nous ne sommes ni dans la personnalité, ni dans l'ego, ni dans le mental. Et c'est pour ça que je vous dis souvent de lâcher prise. Lâcher prise, de vous abandonner. Parce que lorsqu'on est dans le mental, on se met à penser, à tergiverser pour rien. Puis les pensées sont encore dualitaires. Nous sommes dans le duel entre une pensée positive et négative. Nos pensées, nos paroles, nos jugements, tout ça. Donc, tout ça va vous permettre, à un moment donné, de vivre ce qu'on appelle une transition simple, dans la grande humilité, évidemment, dans la grande simplicité, mais surtout dans l'authenticité de votre être. Vous allez retrouver l'éthique à l'intérieur de vous, l'éthique multidimensionnelle, évidemment, qui n'a rien à voir avec l'éthique professionnelle dans le milieu du travail. L'éthique multidimensionnelle, c'est celle qui est à l'intérieur de vous. Voyez-vous, tout ce que je viens de vous dire fait partie de la conscience. Dans le lâcher-prise, dans l'abandon, ça crée une nouvelle dynamique.
une nouvelle création, une nouvelle co-création qui fait en sorte que la conscience s'expand, grandit. Son taux vibratoire, et comme je disais, je répète encore une fois, la conscience, vous devez la voir comme la petite goutte d'eau qui descend graduellement dans votre mare intérieure, dans votre mare d'eau intérieure, dans votre corps, dans vos cellules, dans tout ce que vous avez, toutes les contreparties de la conscience à l'intérieur de vous, qui permet justement de faire grandir tout ça, mais d'une façon à ce que ce soit dans la simplicité, que ce soit dans l'amour. Voyez-vous, tous ces mécanismes-là sont déjà présents à l'intérieur de nous. Vous savez, dans la densité, tout comme dans ce qu'on appelle dans la mécanique quantique, tout ce qui est dans la métaphysique, tous ces mécanismes-là font partie de la conscience. Oui, cette conscience-là qui s'expand. L'amour est conscience, rappelez-vous de ça. Le Verbe qui se fait chair est conscience aussi. On va comprendre davantage ce que ça peut représenter. Les dimensions ont leur propre conscience. Les subdimensions possèdent également leur conscience. Les mondes unifiés, les atomes, les Hayata Kodesh dont je vous ai glissé tout à l'heure quelques mots. Imaginez-vous que vous recevez déjà tout ça à l'intérieur de vous. En fait, c'est un nouvel arrimage qui se manifeste. Les feux des éthers sont des consciences. Les rayons, les flammes, les ions, les couleurs, les sons, tout est vibration. Or, si tout est vibration, tout est conscience. Alors, si on dit que la conscience est vibratoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est conscience. Que ce soit les anges, les archanges, les maîtres, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Les extraterrestres, les intraterrestres, les infraterrestres, tout ce que vous imaginez. C'est conscience. Les comètes, les météores, les planètes, les soleils, tout ça, c'est de la conscience. Tout ça. Donc, imaginez-vous à quel point que nous avons déjà tout ça en dedans. C'est pas à l'extérieur. Oui, on voit ça de l'extérieur parce que ce sont des projections. Mais tout est déjà à l'intérieur de nous. N'est-ce pas extraordinaire? En sommes-nous vraiment conscients, conscientes? C'est à nous maintenant à changer notre point de vue vis-à-vis de la conscience. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de conscience pour comprendre son expansion, son amour et aussi sa fragilité. Est-ce que ça veut dire que n'est-ce pas conscience, ça peut éclater? Non. Mais à un moment donné, par exemple, n'est-ce pas conscience va disparaître. Oui. Tout comme la conscience. Pour arriver à une A-conscience. A-conscience. Ça, je vais vous en dire quelques mots tout à l'heure. C'est important. Vous allez réaliser pourquoi. À quel point vous êtes puissant. La puissance n'a rien à voir avec un pouvoir quelconque. C'est la puissance de l'être. Vous savez, dans notre univers local, nous sommes les êtres les plus puissants qui existent. Ça, c'est pas prétentieux, ce dont je viens de vous dire. C'est une vérité. Nous sommes une création. Nous sommes une origine, nous sommes des soleils. Mais c'est difficile à croire parce que on pense toujours que c'est la morphologie de quelqu'un. On pense toujours que c'est le corps physique, la beauté, la laideur, la santé, la pas santé. Ce ne sont que des illusions. Nous sommes au-delà de ça. Vraiment, vraiment. Lorsqu'on se manifeste dans les dimensions supérieures, c'est là qu'on réalise à quel point nous sommes si merveilleux, si extraordinaires. Je bien dis extraordinaire. Donc, nous sommes au-delà de l'ordinaire, avec une conscience universelle, mais on est au-delà de cette conscience universelle.
On va le comprendre ensemble. Donc, que ce soit l'âme, que ce soit l'esprit, que ce soit les cellules, que ce soit les chakras, que ce soit tout ça, les contreparties de ce que nous sommes à l'intérieur, qu'on appelle d'ailleurs les contreparties de la conscience, c'est de la conscience. Ça a toujours été de la conscience. Que ce soit les règnes. Le règne humain, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, le règne éthérique, c'est de la conscience. Voyez-vous? Quand on comprend ça, là, on réalise à quelque part qu'on n'est pas grand-chose. C'est vrai. On n'est même pas une conscience. On est au-delà de ça. Mais au-delà, ça veut dire rien. Et c'est pour ça que dans une des séances, je vais vous parler de la création, de la co-création, de l'absolu. Essayez de comprendre tous ces schémas, toute cette vision qui est au-delà du périphérique, de l'infini à quelque part. Et pourquoi le Verbe qui se fait chair? Il y a une raison à ça, qui manifeste toutes ces consciences. Rappelez-vous qu'au commencement, comme il est dit dans certains livres, là, que le Verbe était, en fait, le commencement, c'était le Verbe. Donc, c'était l'alpha. Le Verbe qui se fait chair, c'est autant dans l'alpha que dans l'oméga. Nous provenons tous de l'absolu. Tous. Tous. Et c'est pour ça qu'on ne connaît pas, si vous me permettez l'expression, la grandiosité que nous sommes à l'intérieur de nous. Pourquoi on ne le reconnaît pas? Parce qu'on est encore dans les dualités. On se bat encore contre la vie. Puis la vie nous amène toujours au bon chemin. On dit que tous les chemins nous mènent à Rome. Rome, c'est le cœur. Voyez ça comme ça. L'imminence de l'ADN quantique, c'est quelque chose d'intéressant. Oui, vraiment. Mais à partir de la 21e dimension, il n'y a plus d'ADN quantique. Nous sommes libérés d'un ADN quelconque. Là, on commence à manifester dans de nouvelles formes qui sont des infraformes, qui sont multidimensionnelles. Je ne vais pas rentrer là-dedans, j'aurai l'occasion de vous parler de tout ça. Mais simplement pour vous dire que ça fait partie de la transformation, de la transmutation, de la transsubstantiation de la conscience qui émane ces fréquences, qui émane ces vibrations à tous les points de vue dans notre être. Peu importe qui nous sommes, peu importe ce qu'on a fait, peu importe ce qu'on n'a pas fait. Parce qu'un être multidimensionnel qui ne se reconnaît pas, à un moment donné, tôt ou tard, il va se révéler à lui. Mais on ne peut pas rien faire pour le forcer à le vivre ou à le conscientiser. C'est pour ça qu'on doit respecter où chacun est rendu dans sa vie, quel qu'il soit. Ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, qu'il soit bon ou mauvais, peu importe, ce n'est pas important. Chaque journée fait en sorte de révéler en vous une partie de votre conscience. À un moment donné, les franges interférences se dissolvent. À un moment donné, c'est une nouvelle science qui s'installe à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que je parle, comme vous savez, puis ça va faire partie, de la 3e séance, où je vais parler de la supramentalité. Vous allez voir que ça dépasse l'entendement, la supramentalité. Ça dépasse tout ce que nous connaissons ici. C'est l'instantanéité de l'esprit, en quelque sorte. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et pourquoi? Parce que ça va vous permettre de faire grandir davantage votre cœur, la vibration du cœur. Le cœur. Et je prends toujours l'exemple, ou si vous voulez, l'image. Quand on voit le Christ, par exemple, qui est sur une image quelconque, puis on voit ici son cœur, hein? On voit le cœur qui est dans le centre ici de sa poitrine, et qui éclate, et qui rayonne, tout ça. Voyons-le comme une image comme ça. Est-ce que c'est comme ça? Ça ressemble à ça, mais ce n'est pas tout à fait ça. Le cœur, c'est un cœur de cristal qui est interrelié, par exemple, à la Merkaba interdimensionnelle. Et la Merkaba interdimensionnelle, évidemment individuelle, possède 144 facettes. C'est un cristal.
Voyez-vous? Ce sont des éléments quand même importants à saisir, à comprendre qu'on est au-delà de la forme ici. Donc, le cœur est relié à ça. C'est certain qu'au cours des prochains temps, prochains jours, prochaines semaines, vous allez vivre de plus en plus de joie à l'intérieur de vous. Tout ce que je vous dis, ce n'est pas des projections, ce sont des réalités qui sont là, qui sont vraiment, vraiment présentes. Mais avant qu'on capture tout ça, on doit passer certaines expériences, certains face-à-face avec nous-mêmes, avec les autres. Puis à un moment donné, là, oups, plus de culpabilité, plus de regrets, plus, je veux dire plus dans le sens moins, là, plus de regrets, hein, plus d'amour, plus de pardon. C'est du non-jugement à plein régime. C'est rendu une science intérieure qui se manifeste de plus en plus. C'est la conscience avec le double éthérique. C'est la conscience avec le corps d'être-té. Wow! Ça commence à être intéressant. Là. Et plus vous allez avancer, plus vous allez comprendre ce que ça peut représenter, la supraconscience, d'une façon instantanée. C'est spontané. Hein? C'est pas je vais me mettre à réfléchir, là. Il n'y a pas de ça. C'est instantané. Vous ne connaissez pas, vous n'avez pas besoin de connaissances extérieures d'un livre ou d'un conférencier. Non. Vous savez instantanément. Là, on commence à jaser des choses. C'est ça la beauté de la supraconscience. Cette supraconscience-là nous ramène à l'effervescence, à la réminiscence de soi, à la réminiscence du cœur qui s'ouvre, qui s'expand d'une façon exponentielle. C'est ça la partie de notre propre absolu. Et cette étincelle divine qui est à l'intérieur de nous ramène graduellement vers l'éternité. Parce que nous savons fondamentalement que nous sommes des êtres immortels. L'immortalité est surtout reliée à l'âme. L'âme qui s'incarne, si vous voulez, d'une vie à l'autre. C'est terminé, ces affaires-là. Vous avez dépassé ça. Vous êtes effectivement immortel. Mais rappelez-vous que vous êtes surtout éternel. C'est qui est différent? La différence entre l'immortalité et l'éternité, c'est deux mondes. Donc, ce sont des éléments fondamentaux. Et d'ailleurs, je pense que j'ai eu une question là-dessus. Je ne me souviens pas si je l'ai placé dans le blog. Peu importe. J'ai déjà répondu à quelqu'un à ce niveau-là. Ça doit faire partie aussi du blog des questions sur la presse galactique. La supraconscience permet justement l'infinie présence à l'intérieur de soi, qui est dans l'ici et maintenant, dans le moment présent, votre soi, et qui permet l'unification intérieure. L'unification avec l'un, avec le tout, en quelque sorte. L'expression du verbe qui se fait chair à l'intérieur de soi fait partie, comme je vous l'ai mentionné, de la création, de la co-création, qui permet de créer en nous cette conscience. Cette conscience aussi est créée par quoi? Elle est créée par l'Esprit divin à l'intérieur de nous. Au cours de la première séance, je vous ai parlé beaucoup de l'Esprit, de la spontanéité de l'Esprit, du verbe qui se fait chair dans l'Esprit, qui permet de créer, de co-créer. La conscience vient au monde à partir du moment où on vient au monde. Puis elle s'expand, elle grandit, elle grandit. Elle est initialement, au départ, dans l'alpha, une supraconscience. Mais on a perdu, si vous voulez, les filaments de notre conscience lorsque nous avons été, évidemment, enfermés par la matrice astrale. Je vous rappelle, c'est toute une histoire. Je ne veux pas rentrer dans cette histoire, évidemment. Ça fait plus de 300 000 années. À peu près 320 000 années. Nous avons vécu 6 cycles de 52 000 années là-dedans. Mais ces cycles-là, c'est terminé. On retourne au bercail. On retourne à nos origines. Donc, l'expression de la conscience, ça fait partie de la divinité, de l'esprit en soi, de l'ouverture du cœur, de la maintenance de l'ouverture du cœur.
permet nécessairement de vivre instantanément le souffle de vie à l'intérieur de nous. Et lorsque je parle de la vie, je parle de la vie systémique. La vie humaine, c'est un souffle aussi. OK. Mais la vie systémique, c'est la vie comme telle, à partir du moment où nous quittons l'absolu pour se manifester dans une galaxie, par exemple, et pour pouvoir vivre l'expérience d'une nouvelle conscience, qui est une supraconscience. C'est des choses quand même intéressantes. Parce que, dites-vous une chose, que le Verbe qui se fait chair dans votre conscience fait grandir d'une façon exponentielle votre vie intérieure. C'est de cette vie-là dont je vous parle. Cette vie qui permet de comprendre, oui, vos vies antérieures, mais ça, c'est secondaire. Mais surtout de la vie systémique. Dans l'ensemble de l'œuvre, des univers, des multivers, des super-univers, de l'omnivers dans son ensemble. Ça, c'est de la vie. Mais cette vie-là n'est pas à l'extérieur. Elle est, non, notre propre intérieur. Elle est vraiment omniprésente. Et souvent, je vous dis, étant des êtres extraordinaires et multidimensionnels, que nous sommes dans l'omniscience, dans l'omnipotence, dans l'omniluminescence, dans l'omniprésence, nous sommes cela. Comment je vous dirais? Je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Nous sommes cela. Et quand on a compris ça, c'est là que les changements se font. On ne se prétend pas. Mais non, on est ça. On n'a rien à prétendre. On n'a pas à dicter ou à déclamer, à réclamer, quoi que ce soit. On est ça, tout simplement. Mais ça, il faut l'accueillir. Il faut l'accepter. Il faut surtout le reconnaître. Et comme je dis souvent, à partir du moment où vous vous reconnaissez intérieurement, c'est de cette façon que vous renaissez sur un plan multidimensionnel. Parce que l'amour qui est à l'intérieur de vous vous permet de grandir. De grandir intérieurement, je vous le répète. Et dans la conscience, plus vous communiquez d'une façon, faites attention dans ce que je vais vous dire, là, je vais mettre des parenthèses ou encore des guillemets. Là. Ce n'est pas par le mot que vous allez évoluer. Parce que souvent, les mots apportent des mots, M-A-U-X. Faites attention. Lorsque nous sommes dans une pensée multidimensionnelle, la pensée créatrice, peu importe comment vous allez l'appeler, là, à ce moment-là, c'est le verbe qui se fait chair. Tandis que le vocable que nous utilisons peut être ordinaire, peut être aussi falsifiant, mais peut être aussi du sabotage. Parce qu'on peut s'auto-saboter par la pensée, tout comme nos paroles, qui ne sont pas ajustées à la conscience que nous avons. Plus nous avons de la conscience, plus le verbe se fait chair. Plus la conscience s'expand, plus elle redevient une supraconscience qui est manifeste et qui rayonne, et que le verbe, à ce moment-là, rend aux autres, par fréquence, par des mots aussi, s'ils sont vibratoires, si ces mots-là sont parlés avec le cœur, avec le verbe qui se fait chair, parce que le verbe qui se fait chair provient du cœur, ne provient pas de la tête. Non, oubliez ça. Ce n'est pas de l'intellect ou ce n'est pas de l'intellectuance ou du mental. Non, 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 non. C'est supramental. Supramental, c'est au-delà du mental. C'est ce qu'on appelle l'omniscience, la science intérieure. Ça veut dire conscience. Con, ça signifie avec. Avec science. Nous sommes venus au monde avec une conscience. Oui, notre conscience ici, dans ce monde de troisième dimension désunifiée, on est venu au monde avec une conscience limitée. Ça, c'est vrai. Mais lorsque nous sommes venus au monde à partir de l'absolu pour nous manifester dans une galaxie quelconque, dans un soleil quelconque, dans un halcyon quelconque, parce qu'il y a plusieurs halcyons. C'est pas seulement que ce soleil-là qui existe. Là. C'est là que nous étions avec une supraconscience. C'est de cette conscience-là dont je vous parle. Toute cette réminiscence se fait intérieurement, je vous rappelle.
toute cette réminiscence se fait d'une façon graduelle. Rappelez-vous de ça. J'aimerais ça avoir instantanément. C'est comme je disais dernièrement à quelqu'un. Vous pouvez demander. Ouais. Ah, j'aimerais avoir une super conscience. Ah, j'aimerais être riche. J'aimerais être abondance. J'aimerais. Arrêtez de dire j'aimerais ou je voudrais. Dites je suis. Tout simplement. Tout simplement. Je suis amour, je suis abondance, je suis santé, je suis. Mettez-en. À partir du moment où vous exprimez le je suis un, ça veut dire que vous vous unifiez à tout. Que ce soit la santé, que ce soit l'abondance, que ce soit l'amour, que ce soit vos relations, que ce soit je suis. Simplement, je suis. Le je suis, là, c'est une bénédiction. C'est la manifestation même de votre être. Si vous dites que j'ai peur d'être malade, je vous garantis que vous allez l'être. Je suis en santé, même si vous êtes malade, vous allez voir ce que ça fait à l'intérieur de vous. Vous allez voir le croisement. Vous allez voir qu'est-ce qui résiste en dedans de vous. Vous allez voir ça résiste en dedans. Si ça résiste, là, dites-le encore. Répétez-le. Répétez-le pas avec votre mental. Non, ne faites pas cette erreur-là. Non, ça ne fonctionnera pas, là. Ce n'est pas une redondance. Là. Non. Il faut le faire avec le cœur. Je suis santé. Ressentez-le à l'intérieur de vous. Vous allez voir ce que ça fait. C'est ça le verbe qui se fait chair dans la conscience. Voyez-vous? Ça paraît parfois banal de dire ça. Ce n'est pas des paroles en l'air. C'est une vérité de l'esprit qui se manifeste par le verbe qui se fait chair. Parce que tout est l'apanage du cœur. Le cœur vibral, toujours du cœur vibral. C'est un intermédiaire. L'organe du cœur, c'est un intermédiaire. Ça, c'est vrai. Avec l'hémisphère sacré, c'est vrai. Mais la vibration du cœur, ce cœur sacré à l'intérieur de nous, là, très intéressant. Et plus vous allez ouvrir votre cœur à recevoir. Parce que on reçoit lorsqu'on donne. On donne, on reçoit. Est-ce que ça veut dire grattez-moi le dos, je vais vous gratter le vôtre? C'est pas ça que ça veut dire. Mais non. Ça veut dire que lorsque vous donnez, vous le donnez avec le cœur. Et lorsque vous le recevez avec le cœur. Je vais vous donner un exemple très simple, très humain, très terre à terre. Tout à l'heure, après j'ai pris une douche, je suis rentré dans la chambre, puis il y avait sur mon lit un chandail, le chandail que je porte actuellement. C'est mon épouse qui m'a acheté ça. Ah! J'étais surpris, j'étais surtout content. Je ne m'attendais pas à ça, je n'ai pas d'attente. Là. Mais voyez-vous, ça m'a fait plaisir. J'ai apprécié ça. J'allais la voir avec mon gilet, avec si vous voulez, mon chandail sur le dos pour la remercier. C'est un exemple simple. C'est simple, hein? Mais ce sont des petits gestes comme ça, d'appréciation, de gratitude que nous portons, qui fait augmenter la conscience de l'instant présent, la science de l'intérieur, de l'appréciation à l'intérieur de soi. C'est ça. C'est des banalités de même. C'est pas en recevant une multitude de connaissances, puis tout ça. Oui, ça peut intéresser, puis ça peut être intéressant. Non, c'est dans des choses simples que l'expansion de la conscience se fait d'une façon exponentielle. D'apprécier ces moments-là. Apprécier l'amour que tu reçois. Donc, j'ai reçu ce chandail-là que j'ai apprécié parce que j'ai reçu avec mon cœur. Parce que lorsque je donne avec mon cœur. Donc, je le reçois avec mon cœur. C'est ça l'échange. Ça fait partie encore une fois de la conscience. Vous voulez expanser votre conscience. C'est par des petits détails comme ça, qui ne sont pas des détails, qui sont des choses qui paraissent banales au quotidien. C'est comme lorsqu'on reçoit, par exemple, de la visite, ou des choses comme ça chez soi, ou encore on s'en va chez les autres, comme visite nous-mêmes.
C'est plaisant, on aime ça. On aime ça recevoir, on aime ça donner, on aime ça aller visiter de temps à autre. Il n'y a rien de méchant là-dedans. L'expansion de la conscience. L'expansion. Voyez-vous, c'est des choses qui sont simples. Hein? C'est rien de compliqué, ce que je vous dis. Rien. C'est certain qu'à partir du moment où le cœur est ouvert, ça fait place à quelque chose de neuf, de nouveau. Ça opère quelque chose à l'intérieur de nous. Ça réinstaure une nouvelle façon d'apprécier, d'avoir de la gratitude, d'avoir de l'amour, d'avoir du respect. Tout en ayant même de l'humour à travers ça. D'exprimer son instantanéité dans ce moment de réjouissance, dans ce moment d'émerveillement, où on est dans la nature, tout simplement. C'est ça, la conscience. Dans le Verbe qui se fait chair, dans la conscience, ça expand la conscience, comme je vous ai dit, je vous le répète. Je vais vous le répéter souvent d'ailleurs. Dans la parole que vous exprimez, lorsqu'elle vient du cœur, parce qu'elle fait partie du Verbe qui se fait chair, que ce soit par un mot, vous allez ressentir la vibration de l'être qui est devant vous, ou que vous entendez, que vous regardez à la télévision, ou vous regardez sur Skype, ou encore que vous regardez sur YouTube, ou encore, peu importe, ou en direct, peu importe. Vous sentez la vibration. Vous sentez la vibration qui s'expand dans la conscience, qui fait grandir votre conscience d'une façon exponentielle. Ouais. Parce que le Verbe qui se fait chair ne vous embarrasse pas du mental. Non, il ne peut pas vous embarrasser. Il tait le mental. Oui, il le tait, littéralement. Et pourquoi il le tait? Parce que la pensée n'est pas discursive, n'est pas dualitaire, n'est pas dans un duel de comparaison ou de dualité quelconque. Non. La conscience est divine. C'est pas de soi. Rappelez-vous que le Verbe qui se fait chair dans la conscience vivifie davantage votre conscience, mais aussi la fait grandir de façon à ce que vous soyez toujours conscient d'être conscient. Et conscient d'être conscient, il n'y a pas de limite. C'est infini. Donc, la conscience est illimitée. La conscience est infinie. Le Verbe qui se fait chair, c'est dans la conscience, c'est pas pour profiter des autres ou s'approprier les autres ou, si vous voulez, d'avoir un intérêt sur les autres. Non. C'est la science de l'intérieur, la science de la conscience. Exprimer son amour, c'est de la conscience. Vous pouvez dire à n'importe qui, vous l'aimez. Ah oui, je t'aime, puis oui. Maintenant, est-ce que cet amour que vous manifestez, que vous dites, est réel, elle est vraie, elle est authentique, il est dans le sens transparent? C'est à vous maintenant à vibrer. Quand vous dites à quelqu'un que vous l'aimez, ça fait partie du Verbe qui se fait chair. Ça se manifeste directement chez l'autre. Puis la personne le reçoit. La personne peut le percevoir aussi ou ne pas, ou pas le percevoir. Ça dépend des personnes. Il y en a qui doutent, il y en a qui, projection, ou ils tentent de me manipuler. C'est des choses comme ça qui peuvent arriver. C'est toujours dans le fait de tergiverser là-dedans ou de porter un doute sur quelqu'un. Vous savez, dans le Verbe qui se fait chair, dans la conscience, c'est totalement une absence de doute. Il n'y a pas de doute. C'est la foi intérieure. La foi, pour moi, c'est une confiance innée, voire une confiance innée dans la conscience. C'est que vous ne doutez pas de vous. Vous pouvez douter des autres dans leur façon de faire ou d'agir sans les juger. Oui, ça c'est vrai. Mais ça reste quand même que faut faire attention aux projections que nous portons parce que souvent, c'est directement et indirectement le miroir de ce que nous sommes à l'intérieur de nous
qui est en train de se manifester dans un face-à-face avec les autres. C'est une possibilité, ça. Dans le Verbe qui se fait chair, dites-vous une chose, que ça met vraiment, réellement fin au mensonge. Le fait de se mentir ou encore de mentir aux autres, il n'y en a pas de menterie là-dedans. C'est vrai, c'est authentique, c'est transparent, c'est luminescent. Tout ça, c'est grand à l'intérieur de soi. C'est l'amour qui s'exprime. Et je vous ai déjà dit ce qu'il y avait dans l'amour. Ben oui. Peut-être vous répétez un petit peu. Avant que l'amour se manifeste dans une création, dans une co-création, c'est le Verbe qui se fait chair. Par la suite, il y a l'amour. Puis dans l'amour, il y a quoi? Il y a de la lumière. Puis dans la lumière, il y a des strates de lumière. Puis dans les strates de lumière, vous pourrez trouver quoi? Des énergies. Des feux, des flammes, des ions, des couleurs, des sons, peu importe. Des fréquences, des vibrations, même des consciences dans certains cas. C'est ça l'amour. C'est pas ici avec des bisous, là, je vous le dis, encore une fois. Oui, c'est correct. On va embrasser. Puis c'est correct, ça. C'est correct. Ça commence comme ça. À un moment donné, là, quand on a compris l'exponentialité de l'amour, ça dépasse l'entendement humain. Parce que l'amour ici, vraiment, réellement, ne peut être exprimé parce que nous sommes encore trop dans les dualités, dans le paradoxe du bien et du mal. On ne peut pas exprimer vraiment l'amour. On peut exprimer l'amour du cœur dans une compassion vibratoire, dans le fait de garder le silence intérieur dans cette manifestation. Oui, c'est possible. Mais l'amour dans l'ensemble de l'œuvre ici sur la Terre, oubliez ça. Bon. C'est une illusion. Donc, faire grandir son amour se fait par le cœur, par le Verbe qui se fait chair et qui se manifeste. Parce que c'est un élément direct et indirect dans la conscience qui se manifeste. Vous savez, je vous le disais tantôt, ce ne sont pas dans les mots qu'on manifeste le Verbe qui se fait chair. Oui, ça peut se manifester, oui. Comme je fais avec vous aujourd'hui, par exemple. Mais c'est surtout dans le silence intérieur. Quand vous émanez cet amour envers quelqu'un, envers quelque chose, envers une situation, OK? Et que vous en êtes détaché émotivement, je dis bien détaché émotivement, parce qu'une compassion vibratoire, ce n'est pas une émotion. C'est un détachement de l'émotion qui est exprimé par un amour compassionnel envers quelque chose, envers quelqu'un, envers une situation, envers n'importe quoi, envers n'importe qui. À ce moment-là, dans le Verbe qui se fait chair, automatiquement, dans la conscience qui exprime son amour, ça dissout ce que vous voyez. Les gens qui vont ressentir cette vibration vont sentir comme une espèce de vibration, mais aussi une joie intérieure, parfois même une paix. Uniquement par le silence intérieur du fait que vous avez exprimé avec votre cœur. Ce n'est pas un sentiment. Il faut faire attention avec le mot sentiment, encore une fois, qui est mensonge, sentimental, sentimental. Il faut faire attention. Parce que le Verbe qui se fait chair met fin totalement au jugement ou aux projections extérieures. Totalement. Il est vraiment la conscience qui s'exprime. Il est l'amour qui exprime. Il est la vérité qui exprime. Il est la véracité de votre être qui exprime sans altération de quoi que ce soit, de qui que ce soit. C'est vous qui exprimez votre conscience à travers l'amour que vous effusez. Donc, c'est la conscience qui prend conscience de l'amour que vous exprimez.
tangiblement, physiquement, par le verbe ou encore par l'intention pure du cœur. Si vous avez à dire à quelqu'un que vous l'aimez, portez une attention très particulière à la personne, portez une attention vers son cœur. Et dans l'intention de votre cœur, exprimez-le dans le silence intérieur. Ouais, vous allez voir ce que ça fait. C'est simple, hein? C'est pas des affaires puis des ramarchages de mots puis des poésies, là. Non, non, c'est pas de la poésie, le mot. Ça peut être de la poésie. Il y en a qui expriment une très belle poésie par rapport à l'amour. L'amour, c'est l'amour du cœur, c'est l'amour du silence intérieur. Le verbe se fait chair, pareil, là, n'oubliez pas. C'est le verbe intérieur, là. Hein? Le verbe ne vient pas de l'extérieur. Le verbe vient de l'intérieur, qui peut s'exprimer par des mots, oui, mais surtout par le silence intérieur. Ça, c'est de la conscience. Le verbe qui se fait chair, je vous mentionnais lors de la dernière séance que ça se fait d'une façon exponentielle, évidemment. Mais c'est par la périence de l'esprit, qui n'est pas l'expérience, c'est pas du vécu, là. Non, 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 c'est une périence. Pouf! C'est instantané, c'est espritique. C'est l'esprit qui se manifeste vraiment dans la réalité. La création d'une conscience. Nous sommes nos propres co-créateurs de notre conscience et nous sommes nos propres mainteneurs, la maintenance même de notre conscience. Rappelez-vous, je vous le répète, la vibration, la conscience est une vibration. On évalue, on jauge les êtres de lumière qui jaugent, qui ne jugent pas, qui jaugent, c'est à partir du taux vibratoire. De quoi? De la conscience. Ça veut dire que votre conscience évolue et se manifeste surtout dans l'expansion de vos cellules et le reste des contreparties dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tout ce qui se manifeste, qui fait partie du corps physique, ce temple, OK, se fait. Parce que rappelez-vous une chose, qu'une conscience doit être fondamentalement une conscience d'amour. Parce que vous avez fait la paix avec vous-même. Donc, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est de la lumière que vous émanez. Vous savez, lorsqu'on crée une conscience, on peut créer une conscience n'importe où. Oui, dans un monde unifié, dans une dimension, dans une galaxie quelconque. Et vous adaptez votre conscience au lieu où vous allez vous retrouver, soit dans une forme ou sans forme. Voyez-vous la conscience, comment c'est grand? Toujours la supraconscience, évidemment. C'est plus une conscience ordinaire. C'est une conscience qui fait partie, une conscience supramentale, évidemment, qui est une supraconscience. Parce que cette conscience-là est déjà unifiée au lieu, au choix que vous avez créé, dans le lieu où vous voulez vous manifester. Le lieu, ça peut être un univers, ça peut être un multivers, ça peut être un monde unifié, ça peut être une planète, ça peut être un soleil, tout ce que vous pouvez imaginer. À ce moment-là, vous vous rejoignez à une autre conscience. Voyez-vous la beauté de la conscience? Wow! Tout ça est déjà là. Dans la conscience, vous vous unifiez aux autres consciences. Tout ce qui est particules, tout ce qui est atome, tout ce qui est subatome, tout ce qui est ultimatum, tout ce qui est énergie, que ce soit les énergies fractaliques, les énergies tachyoniques, que ce soit les énergies supramentales ou les particules adamantines, imaginez-vous tout. Et tout. Nous avons déjà tout ça.
Donc, vous pouvez vous manifester où vous voulez, comme ça, consciemment et librement. Parce que la conscience est l'équivalence d'une liberté totale, et globale et multidimensionnelle. Ça veut dire qu'elle se manifeste dans toutes les dimensions à la fois. Quand vous créez une conscience, cette conscience-là traverse les autres consciences, évidemment, du lieu, ou en tout cas, peu importe ce que vous avez choisi de réaliser ou de manifester, ou de vous donner, entre guillemets, une espèce de mission pour pouvoir œuvrer, vous manifester dans un monde ou dans une dimension. Eh oui, vous avez déjà tout ça. Oui, c'est déjà là. Voyez-vous à quel point que l'être humain est puissant? Ouais. Ça, c'est une idée que je vous donne. Imaginez-vous qu'on vous parle simplement sur un plan humain, là, face à un ordinateur, là, puis face à un public, là. Mais ça, c'est partie de la grande illusion, évidemment, qu'on est au-delà de ça. Nos expériences là-bas ne sont pas des expériences, sont des expériences. C'est l'instantanéité du moment présent qu'on se manifeste. Je vous le répète, que ce soit dans une forme ou sans forme. Parce que tout s'unifie à ce moment-là. Lorsqu'on s'en va dans un lieu, on est unifié au tout. Puis quand je vous dis tout, là, c'est tout. Que ce soit l'atome primaire, que ce soit n'importe quoi ou n'importe qui, que ce soit les règnes que vous voulez, vous êtes unifiés. Vous ne faites qu'un avec. Vous avez accès à ça. Wow! C'est ça la supraconscience. On sait que la conscience, notre conscience a été piégée, nous le savons. A été limitée, à une conscience ordinaire à 2 brins d'ADN. On sait ça, hein? Je vous l'ai dit tantôt. Mais pour retrouver cette supraconscience à l'intérieur de soi, je le répète encore une fois, c'est de lâcher prise, de vous abandonner. Et vous n'augmenterez pas nécessairement votre conscience en ayant des connaissances ou en ayant des croyances. C'est une illusion. Vous savez ce que le Christ nous disait? Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ça signifie quoi, ça? Ça signifie que même ceux qui ne sont pas conscients que vous avez la conscience pourront aussi traverser de l'autre côté du voile avec une supraconscience, sans avoir la conscience des connaissances que vous pouvez avoir, par exemple. Ça, c'est une vérité. Donc, oui, on peut avoir des connaissances, il n'y a rien de méchant là-dedans. Oui, ça peut faire augmenter le taux vibratoire de la conscience graduellement. Oui, oui. Mais c'est limité, c'est limitrophe. C'est pour ça que je vous dis que lorsque nous sommes dans la manifestation du cœur, lorsque nous manifestons notre âme dans ce qu'elle doit faire dans l'animation de notre vie, parce que c'est son rôle d'ailleurs, d'animer la vie ici, et que lorsque cette âme se tourne vers l'esprit, et à ce moment-là, là, nous sommes libres totalement, c'est là que l'expression multidimensionnelle de la conscience devient d'une façon exponentielle. C'est la connexion, la reconnexion avec la source, notre origine, d'où nous provenons. Je vous rappelle qu'on n'a pas seulement qu'une origine stellaire. Nous avons plusieurs origines stellaires. Nous avons vécu dans différents mondes, mais aussi dans différentes dimensions, dans différents univers, dans différents multivers, avant de nous manifester ici. Et on est vraiment au-delà de ce qu'on pense ici. Là. Vraiment. La conscience permet quoi? Le retour à l'unité. Le retour à nos origines stellaires. Le retour à nos lignées et la relation multidimensionnelle avec nos lignées interstellaires. Le retour à la source créatrice d'où nous provenons et aussi d'en sortir si nous le désirons. Ce n'est pas un désir égoïque en passant. Ce n'est pas un désir mental non plus. C'est le fait de pouvoir expanser notre conscience à d'autres niveaux, tout simplement. Et on peut retourner, si nous le souhaitons, dans l'absolu, où il n'y a pas de conscience. Non. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dans la conscience, nous sommes dans la mémorialité, c'est-à-dire
amémorial. Nous sommes amémorial. Non. Mais par contre, on a accès à toutes les consciences à la fois. Puis là, ben, on peut choisir la conscience où on voudrait, par exemple, s'exprimer ou vivre ou nous diriger, peu importe. Ensemble, c'est quoi la supraconscience aussi? C'est d'être lié à l'esprit central, à la source, si vous préférez. L'esprit central, vous savez, on a plusieurs sources. Action, c'est une source. C'est la source de notre création ici. Mais il y en a d'autres sources aussi, dans d'autres univers, d'autres soleils, en d'autres termes. La supraconscience est libérée de tout conditionnement, de tout avilissement. Parce que la supraconscience est amour pur. Ouais, c'est un amour pur. On ne peut pas être dans un monde comme ça de dualité. C'est impossible. Ça ne peut pas. Malgré qu'on peut vivre avec la supraconscience ici-bas, malgré qu'il y ait des dualités, mais on ne rentre pas dans les dualités à ce moment-là. On ne s'obstine pas pour rien. On ne perd pas notre temps, notre énergie là-dedans. Rappelez-vous que la supraconscience, c'est l'expression même de l'esprit divin à l'intérieur de soi. Ou l'Esprit Saint, c'est la même chose. Ainsi, nous avons accès à la multidimensionnalité. Ainsi, on a cette connexion multidimensionnelle avec d'autres consciences d'une façon consciente d'être conscient. C'est des accès permanents, évidemment. C'est la manifestation de translation que nous pouvons faire n'importe quand en maintenant toujours cette conscience allumée et arrimée. C'est la conscience de l'autonomie, de soi. Automatiquement, l'expression totale d'une supraconscience est reliée à la supramentalité. C'est pour ça que je vous ai dit que la troisième séance, je vais vous parler beaucoup de la supramentalité et de la supraconscience dans la supramentalité. D'expliquer, si vous voulez, l'œuvre de la supramentalité et comment cette supramentalité se manifeste. Vous savez, la supraconscience est joie, sérénité, plénitude. Puis la joie, là, c'est pas une joie, un petit bonheur d'occasion. C'est un élément permanent à l'intérieur de soi. C'est la manifestation et la connexion avec la vérité absolue en tout temps. En tout temps. Vous n'avez pas besoin de connaître dans un livre ou quelqu'un vous enseigne, vous savez instantanément. C'est intéressant, ça. C'est ça, l'autonomie. Donc, c'est dénué, évidemment, de toute forme de jugement. C'est déjà le pardon à l'intérieur de soi. C'est déjà fait, c'est déjà accompli, c'est déjà la réminiscence de l'être qui s'est manifesté. C'est la liberté totale, c'est l'unification totale. Voyez-vous, tout ça. Je vous ai mentionné que j'étais pour vous parler des 24 unités de la conscience. Ouais, pour vous brosser un tableau assez rapide de ça, ça va vous permettre de comprendre que dans la 5e dimension, il n'y a pas de distance entre les consciences. Non, nous sommes unifiés à toutes les consciences. Ça, c'est important. Ça fait partie, évidemment, de ces 24 unités qui sont à l'intérieur de nous, qui sont divisées, si vous voulez, en 4 parties de 6 hexagones, pour faire une image très, très, très simple. Ces 6 hexagones à l'intérieur de soi, c'est l'unification qui est faite de ces 24 consciences, qui nous permet de nous relier aux éléments. 4 fois 6, 24, si je ne me trompe pas, hein, si je sais bien compter. Bon, c'est 4 fois 6, 24, ça veut dire qu'ils sont reliés aux 4 éléments de la nature. Puis dans l'épicentre, il y a le 5e, qui est celui de l'esprit, qui unifie tout ça. Donc, nous sommes des êtres hexagonaux. Eh oui. Nous sommes multidimensionnels, nous sommes entre guillemets, là, ben, entre guillemets, puis en réalité, surtout des figures géométriques. Eh oui. C'est pas, dans la forme que nous avons, c'est pas la vérité, ça. C'est seulement qu'une forme physique. C'est une forme que nous avons empruntée, un véhicule que nous avons emprunté qui est mortel, qui peut être immortel pendant un certain temps. Okay? Il y en a qui ont déjà vécu jusqu'à 500 ans, puis 700 ans, c'est vrai ça.
Je ne veux pas rentrer dans ces affaires-là. Pas de temps à perdre là-dedans. Mais ce qui est important, c'est que vous réalisez que ces 24 unités de conscience sont déjà à l'intérieur de vous, qui sont hexagonales. Hexagonale veut dire à 6. Ouais. 6 parties, si vous voulez, 6 formes. C'est relié évidemment à tout ce qu'on connaît, tout ce que vous apprenez à vivre au sein de ce monde. Tout ce qui se permet petit à petit de vous reconnaître, de vous apercevoir que vous êtes unifié à ces 24 unités de conscience. Et ces 24 unités de conscience peuvent être consciemment vécues dans ce monde-ci, là, de troisième dimension, malgré qu'ils soient désunifiés, mais surtout en cinquième dimension, parce que c'est là qu'on voit l'unification de ces 24 unités. Que nous sommes unifiés et que nous sommes conscients d'être unifiés à ça. C'est-à-dire que nous sommes dans un mouvement. Parce que si la conscience évolue personnellement, elle s'expand également au niveau des dimensions. Et oui. Et si elle s'expand au niveau des dimensions, elle s'expand aussi au niveau des univers, des multivers, des super-univers. Chaque fois que nous avons une conscience qui s'unifie, chaque fois que nous avons une conscience qui s'expand, automatiquement, ça se manifeste aussi. C'est ça l'unification. Voyez-vous la conscience? C'est grandiose. C'est très intéressant. Ça nous permet de comprendre que cette conscience-là est toujours en mouvement. Elle ne dilue pas. Elle est exponentielle. Elle grandit tout le temps, tout le temps. Elle est au-delà de l'expérience. Oui, l'expérience permet d'expanser la conscience, c'est vrai ça. On ne peut pas nier ça. Mais l'expérience la fait redevenir encore plus grande. Parce que l'expérience est instantanée. Vous vivez là, dans l'ici et maintenant, quelque chose de grandiose qui se manifeste là, spontanément, sans l'avoir demandé. C'est une implosion, c'est une explosion, c'est une intase, c'est une extase intérieure. Wow! Qui fait grandir à l'intérieur de soi. Ces 24 unités de conscience permettent évidemment d'exprimer une pensée multidimensionnelle non polarisée. Non. C'est une pensée qui est unifiée. Parce qu'une pensée multidimensionnelle, une pensée divine, une pensée créatrice, c'est une pensée unifiée. Une pensée qui est unique. Une pensée qui est la vérité. Votre propre vérité intérieure, qui se relie aux vérités aussi de l'absolu, qu'on appelle la vérité absolue, évidemment. Les 24 unités de conscience nous permettent de grandir intérieurement, c'est vrai, mais surtout de nous connecter au reste, à tout ce qui existe. En somme, c'est la loi de l'unité qui se manifeste à l'intérieur des 24 unités de conscience. Ça permet de nous unifier, oui. Ça nous permet de nous relier à la cinquième dimension dans un premier temps, dans d'autres temps, dans d'autres dimensions. Et tout à l'heure, je vous disais qu'à partir de la 21e dimension, il n'y a plus d'ADN. Il y a de la conscience, par contre, là. Il n'y a plus d'ADN ordinaire, ou ADN quantique, là. Ça n'existe plus, ça. Non, ce sont d'autres formes qui se manifestent, qui est au-delà. Un de ces jours, je vais vous en parler. Je ne sais pas quand. Mais quand ça va se manifester, si n'a pas le besoin est là, mais si l'instantanéité, la périence qu'on me donne de le manifester, de le dire, peu importe, de l'expliquer, se manifeste, je vais le faire. Ben, c'est ça. C'est pas des quand dira-t-on, j'ai vu. Non, ça va être instantané, comme ça. Mais si ça me dit à l'intérieur de moi, présentement, de vous le dire, j'ai pas pensé, là, j'ai pas réfléchi à ça. Là. J'ai pas projeté ça, puis j'ai pas écrit ça, là, c'est instantané. Ça veut dire que il y a des grosses possibilités que je vous en parle. De quelle façon? Je sais pas. C'est ça l'instantanéité. On ne sait pas comment, quand. C'est bon. On ne sait pas ça. On le sait instantanément. C'est quand le moment vient, ben, pouf, ça éclate. Comme aujourd'hui, je fais avec vous.
Pour ça, des fois, je prends des petites notes, un petit mot, là, moi, ça m'aide, là. Le mot, parce qu'il y a des choses que j'aimerais vous dire, puis le mot m'inspire à vous dire telle ou telle chose, vis-à-vis, en l'occurrence, aujourd'hui, on parle de la conscience. Parce que les 24 unités de conscience n'ont pas d'alternance. Ils ne peuvent pas alterner d'un état à un autre. C'est unifié. C'est réel. C'est vraiment aligné. Ça ne peut être lié à aucune émotion, à aucune polarité, parce que c'est unifié. Et les 24 unités de conscience permettent justement l'alignement, mais aussi la communion ascensionnelle, c'est-à-dire à la verticalité au lieu de l'horizontalité. Tandis que la conscience ordinaire, c'est une conscience, c'est horizontale. La conscience multidimensionnelle, elle est verticale. Elle est toujours en contact, en communion avec sa source, avec les autres consciences, tout le temps, tout le temps. En tout temps, écoutez, c'est à la nanoseconde près. C'est instantané d'ailleurs. Il est important de comprendre qu'à l'intérieur de nous, ces 24 unités de conscience sont déjà présentes. Hein? Sont vraiment là. Mais il s'agit d'en prendre conscience. D'en prendre conscience que ces 24 unités se manifestent. Ces 24 unités de conscience nous dirigent aussi. Pas nous diriger dans le sens dictateur. Non. Non. Nous dirigent, nous aiguillent au bon moment, à la bonne place, dans la synchronicité de notre ADN quantique. Eh oui. Parce qu'ils sont reliés. Il y a combien d'hélices dans l'ADN quantique? 12? Okay. Donc, imaginez-vous que lorsque les 24 unités de conscience qui sont déjà à l'intérieur de nous se manifestent, à quel point ça peut être puissant. C'est le savoir qui se manifeste, qui est le verbe qui se fait chair en même temps, et qui peut arriver justement à comprendre ce qui nous sommes. Ça veut dire quoi? C'est que ces 24 unités de conscience, de plus en plus, vont se révéler à vous, vont éveiller à vous ce qui dormait, vont vous permettre de vous unifier encore plus grandement, vont vous permettre de vous épanouir et vont vous permettre également de l'appliquer. L'application des 24 unités de conscience se fait par le verbe qui se fait chair. Vous savez, la pensée là, intérieure, tantôt, le silence intérieur, là, c'est là. C'est là qu'on se connecte avec ces 24 unités de conscience. Ah oui, aussi simple que ça. C'est pas une affaire de technique, il n'y a pas de méthodologie là-dedans, il n'y a pas de rituel, surtout pas. C'est instantané. Vous avez accès à ça. N'est-ce pas merveilleux? Et oui. Et lorsqu'on a ces 24 unités de conscience-là, on se relie à nos frères et sœurs intergalactiques, à nos origines stellaires, à nos liens interstellaires, à tous ceux et celles actuellement qui nous accompagnent dans ce processus multidimensionnel de libération, d'unification, de réminiscence ainsi que d'ascension. Ça, c'est intéressant. Là, il y en a qui peuvent poser la question. Est-ce que moi, ces 24, est-ce que je peux les manifester? Je vous l'ai dit, il n'y a pas de technique. La technique, c'est de lâcher prise. C'est de s'abandonner. C'est de respirer. C'est d'appliquer des choses journellement dans la simplicité, dans l'amour, dans nos relations, dans le non-jugement. Je ne vous dis pas que vous devez faire ça, vous avez seulement qu'à être ça. Je ne vous dis pas, moi, vous devez faire ça pour arriver à ça. Non. La seule chose, c'est être. Être dans l'être. J'en parle souvent, fréquemment d'ailleurs. Et lorsqu'on est dans l'être de l'être, on n'a pas besoin de se justifier sur quoi que ce soit, vis-à-vis qui que ce soit, on n'a seulement qu'à être. C'est difficile, par contre, parfois, pour certaines personnes, quand tu es dans l'être de l'être, des fois, ça ne passe pas. Ben, c'est parce que ça ne passe pas. On ne peut pas juger ça. Là. On ne peut pas juger ce que d'autres entendent, ce que d'autres voient, d'autres perçoivent de vous, parce que vous êtes dans l'être de l'être. Non.
pouvez pas changer ça, vous ne pouvez pas changer l'autre, encore bien moins. C'est pour ça qu'à l'intérieur de vous, dites-vous que les 24 unités de conscience, c'est de la grâce intérieure. C'est la grâce de nos structures qui sont supramentalisées à l'intérieur de nous, qui fait partie de la supraconscience, évidemment, et qui peuvent s'expanser de plus en plus. Parce que lorsque vous quittez, lorsque vous ascensionnez, vous avez accès à ces 24 unités de conscience d'une façon permanente, et c'est là que vous pouvez vous déménager, que vous pouvez vivre des translations multidimensionnelles, passer d'une conscience à une autre, et que vous êtes accueilli. Ah oui, vous êtes totalement accueilli par les autres consciences, parce que vous êtes unifiés. Ce sont nos frères et sœurs intergalactiques, encore là, ce sont des mots, là. Bon. On appelle ça des frères, des sœurs, puis tout ça. C'est correct, c'est correct. Ce sont plutôt des unités de conscience. Oh, c'est différent. Donc, nous sommes des unités de conscience. Donc, frères, sœurs, en réalité, il n'y a aucun, on pourrait dire, il n'y a pas de côté homme ou femme là-dedans. Il y a le masculin et le féminin sacré, qui fait partie de l'androgyne originelle que nous avons. Ce sont les aspects féminins et masculins qui sont sacrés en réalité. Ça, c'est une autre histoire. Donc, nous sommes des unités de conscience. Ouh. Et on peut se connecter aux dimensions comme on veut. Si vous me permettez, nous allons prendre 5 minutes pour se dégourdir un peu, pour aller faire des besoins si on en a besoin. On va faire ça et on reprendra dans quelques minutes. Je ne sais pas encore combien de temps, c'est peut-être encore un gros 3/4 d'heure qui nous reste, je ne sais pas, ça va dépendre. Ça va dépendre. Comment l'instantanéité s'exprime à travers ma périence. On verra. OK? Je vous dis dans quelques minutes. On se donne 5 minutes. On est correct avec ça? Merci, à plus tard. Me revoici. Je vous rappelle que vous avez toujours accès à ces séances sur YouTube, évidemment. Vous avez toujours accès, n'importe quand. Dans ce contexte, j'aimerais vous donner quand même une idée d'ensemble des effets multidimensionnels de l'esprit-conscience. Et l'importance, il n'y a rien d'important, mais c'est une façon de parler, c'est un mot, encore une fois, l'importance de ce que ça peut représenter à l'intérieur de vous. Parce que les effets multidimensionnels, c'est une continuation, en fait. Une continuation, dis-je bien, perpétuelle et multidimensionnelle. Au cours des prochains temps, des prochaines séances, je vais vous parler notamment des sauts quantiques. Donc, quand vous prenez conscience, une étape, vous faites un saut ou des sauts quantiques. Ces sauts-là font partie justement de l'expansion de votre supraconscience. Vous savez, la supraconscience, ce n'est pas un état comme ça, puis pouf, là. Non, ça grandit aussi. C'est infini. Je vous l'ai dit tantôt. Un autre effet, c'est les libérations des mémoires existentielles. Des mémoires existentielles, expérientielles, des mémoires expérimentales. Et c'est comme ça qu'on devient graduellement amémoriel. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus de mémoire, qu'on ne se rappelle plus de rien? C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que nous sommes beaucoup plus dans l'ici maintenant, dans le moment présent. Parce que l'esprit-conscience, d'aucune façon, elle se réfère nécessairement, elle peut se référer au passé à l'occasion, oui, quand c'est nécessaire. Hein? Elle ne peut pas, par exemple, elle ne peut pas douter de ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait. Elle est instantanée, elle est supramentale. L'instantanéité, c'est supramentale, je vous rappelle. La supraconscience ne peut vivre dans le passé et encore moins dans l'avenir. Même pas dans le temps linéaire. Elle est une supraconscience qui est connectée avec la science de l'unité, la science de l'un en tant que telle. L'accessibilité à la vibrascience, comme je vous parle avec vous, permet justement l'expansion de la supramentalité à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que le mental devient beaucoup, beaucoup, beaucoup moins discursif. C'est-à-dire qu'il rentre presque jamais
dans les dualités, dans un duel, à savoir s'il y a raison, s'il y a tort. Parce que les effets multidimensionnels, ce sont des effets, oui, qui sont à 360 degrés dans notre vie ordinaire, hein? Mais surtout d'une façon multidimensionnelle. L'accessibilité est exponentielle. Il n'y a même pas de mots pour vous dire. Ça se dit même pas. Ça ne s'explique même pas. Ça se vit. C'est ce qu'on appelle aussi l'expérience, mais aussi l'apérience instantanée. La supraconscience n'est pas connaissance, je vous le rappelle. Elle est instantanée. Vous avez accès à votre savoir instantané, à votre propre univers intérieur, qui est l'univers de votre cœur, qui possède en lui toute l'histoire de votre propre création. Il n'y a pas de plus grande vérité que ça, là. Ce n'est pas la vérité d'une autre personne, c'est votre propre vérité que vous avez vécue, que vous avez créée avec votre supraconscience lorsque vous avez souhaité vous manifester, soit dans un monde unifié, soit dans une dimension, soit sur une planète, soit sur un univers, soit dans une galaxie, peu importe. La supraconscience, c'est quelque chose de particulier, comme vous pouvez le reconnaître. C'est un savoir instantané. C'est un savoir. Puis le savoir dont je vous parle, ce n'est pas un savoir à l'université, là. Ce n'est pas un savoir des connaissances à partir d'un livre que vous avez lu ou encore d'un enseignement que vous avez reçu. Non, non, c'est instantané. Vous savez que vous savez. C'est simple, là. Oui, ça paraît. Je vous dis que c'est simple. Ça dépend de la personne qui est capable de capturer la fréquence, de savoir ce que c'est, là. D'avoir accès à cette multiplicité de conscience, c'est de toute beauté. Parce que vous maintenez une relation multidimensionnelle, je vous l'ai dit tantôt, avec vos origines stellaires, avec vos lignes interstellaires, en permanence. En permanence, parce que vos origines, vos lignées sont à l'intérieur de vous, hein, ils font partie de votre ADN quantique. Quand on s'en va, puis je vais vous en parler plus tard dans d'autres séances, quand on s'en va au-delà de la 21e dimension, là, on vit avec de nouveau, avec du neuf. OK? C'est jamais expérimenté d'aucune façon. Là, on passe à de nouvelles phases. On passe à de nouveaux, pas des corps physiques, là. Et même, c'est des corps de phosphore, ce qu'on appelle des corps phosphoriques. Ah, mon Dieu, là, c'est une autre affaire. Là, c'est une autre affaire. Ça, je vais vous en laisser quelques mots au moment juste et parfait. Les effets multidimensionnels vous permettent justement d'exprimer votre amour, votre simplicité, votre humilité, votre transparence, votre authenticité. J'en reviens toujours au phénomène de redevenir l'enfant intérieur qui est dans l'innocence, dans l'ignorance, qui s'émerveille devant le neuf, le nouveau. C'est toujours du nouveau. On s'émerveille. Moi, là, je m'émerveille pour des choses tellement banales, si vous saviez. Quand je vois quelqu'un qui ouvre son cœur, par exemple, ça m'émerveille. Je m'émerveille quand mes deux filles, par exemple, me font des dessins, parce qu'ils savent bien plus qu'on pense. Ils font des dessins multidimensionnels avec le langage originel. Puis ils m'arrivent avec ça. Puis j'ai la capacité de lire le langage originel. Si vous savez qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qui est écrit là-dedans, c'est extraordinaire. Ben oui. Mais c'est ça. Je m'émerveille devant ça. Ça me fait pleurer des fois. Pourquoi ça me fait pleurer? Parce que je suis émerveillé de la beauté de ce que je vois, de ce que je perçois, de ce que j'entends, de ce que je vibre à l'intérieur de ce qui m'est communiqué. C'est ça la beauté. Et dites-vous une chose, que le pleur, ce n'est pas comment je vous dirais bien, parce que je me pitoie sur un sort quelconque. Non, non. Non, c'est l'amour pur. C'est l'eau lustrale qui coule de mes yeux à ce moment-là. Les effets multidimensionnels nous ramènent au lâcher-prise, mais surtout à l'abandon total. Vraiment, on s'abandonne. Moi, là, je n'ai pas d'attente. J'ai des attentes ordinaires, ça arrive. Là. Je parle des attentes multidimensionnelles que... non, non, non.
Je veux m'en aller, quand je vais quitter, je vais m'en aller où je dois être. C'est tout. Est-ce que c'est important? Non, c'est pas important. On verra au moment juste et parfait. Bon. Donc, je n'ai pas d'attente. Certains qu'on y pense à l'occasion, hein. Ça arrive, ça. Ça vous arrive sûrement. Moi, ça m'arrive à l'occasion. Mais, j'abandonne. Je lâche prise là-dessus. Je n'ai pas de contrôle. Les lois universelles, vous savez, il y a une loi. Vraiment, vraiment, il n'y en a rien qu'une. Une vraie loi, qui est la loi de l'amour. OK? Bon, on va s'entendre là-dessus. Cependant, il y a des sous-lois qui sous-tendent l'amour. Vous savez l'expression qui dit « Reconnais-toi avant tout, connais-toi toi-même et tu connaîtras tous les univers. » Vous savez, c'est un grand sage qui a dit ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se comprendre soi-même. Se regarder dans notre propre miroir. C'est d'avoir une pensée, une parole, une écoute, une compassion juste, dans l'amour, dans le respect. C'est actualiser immédiatement ce que nous avons à accomplir là, maintenant. Il n'y a pas d'espace pour procrastiner. Je ne parle pas d'être capable de mettre de l'essence dans l'auto quand c'est le moment. C'est pas ça que je veux vous dire. C'est pas ça que je parle. Je parle si ça vous dit dans votre cœur de faire telle chose, j'ai bien dit dans le cœur, faites-le. Appliquez-le. Ça fait partie des lois universelles de la conscience. C'est d'être attentif, d'être intentionnel. Puis à un moment donné, je vais vous parler prochainement de l'auto-guérison. Ça, je vais élaborer passablement là-dessus prochainement. Je ne sais pas quand, je ne sais pas à quel moment. Dans les séances, évidemment. Vous allez voir l'importance de l'attention, de l'intention, puis l'importance de vos liens interstellaires, aussi qui sont à l'intérieur de vous, je vous rappelle. Dans ces pensées universelles, c'est de focaliser, de prioriser, d'actualiser ce qui vous êtes. Le plus souvent, dans la simplicité. Il n'y a pas de prétention là-dedans. Je vous disais que la supraconscience, c'est vraiment ce qu'on appelle la représentation multidimensionnelle de la spiritualité unifiée, qui est celle de l'esprit. La vraie spiritualité. La vraie spiritualité unifiée, c'est une spiritualité qui est autonome, qui n'est pas assujettie à aucune technique, aucune modalité, aucune conditionnalité, puis à aucune, comment je vous dirais bien, aucune forme d'avilissement quelconque, parce qu'elle est authentique, elle est vraie, elle est transparente, puis elle est unique. Mais elle est unifiée. Mais elle est unique, parce que vous êtes unique. Nous sommes tous uniques. On provient tous de la même place, oui, c'est vrai. Mais nous sommes uniques dans notre création, co-création. C'est ça qui fait la beauté de l'expansion de la conscience sur un plan multidimensionnel. La supraconscience fait la nuance entre l'âme et l'esprit, comprend ses tenants et aboutissants, permet de comprendre l'essentialité de ce qui vous êtes en tant qu'être éternel, permet de comprendre votre propre savoir instantané que vous vivez. Pouf, ça vient instantanément. Vous faites une lecture, là, vous allez rencontrer quelqu'un, là, c'est instantané. Dans la nanoseconde qui suit, vous la connaissez, la personne, vous la savez déjà. C'est quelque chose d'intéressant. Cette supraconscience là, qui s'expand. Il n'y a pas de question dans la supraconscience. Vous avez la réponse immédiatement, à partir du moment où elle vient. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous avez, puis si elle vous pose une question, vous avez la réponse. Ce n'est pas une réponse que vous avez connue, vous avez entendue, malgré qu'il est possible que vous vous référiez à quelque chose. C'est une possibilité. Mais ça reste quand même, c'est instantané. Flou, vous avez la réponse. La connexion est vivante. C'est ça, une connexion vivante. Une connexion vivante avec la conscience, la supraconscience. Donc, la réponse est juste, est instantanée, est spontanée. C'est ça. Puis, la réponse est toujours donnée en fonction du taux vibratoire de la personne.
il n'y a pas une jauge, là, il n'y a pas une mesure, là, puis il n'y a pas une machine là, technologique pour juger ça, ou jauger ça, là, mais pas du tout. C'est instantané. Lorsque vous allez donner votre réponse, vous donnez votre réponse instantanément à la personne en fonction de son taux vibratoire. Vous n'avez pas évalué, vous n'avez pas fait d'analyse, vous n'avez pas fait de psychanalyse ou de psychothérapie. Là. Non, 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 c'est instantané, vous avez la réponse. C'est ça la beauté de la supramentalité, la beauté de la supraconscience. Vous pouvez avoir beaucoup d'amour, mais vous pouvez avoir aussi beaucoup d'humour. Sans, comment je dirais bien, faire du mal à quelqu'un, ou encore rire de quelqu'un, ou se bidonner contre quelqu'un, ou de juger quelqu'un. C'est un humour qui n'est pas grivois. C'est pas un amour de jugement. C'est un humour simple. Parce que la supraconscience, celle de l'esprit, de la spiritualité, la vraie, je vous le mentionnais tout à l'heure, permet justement de faire ces sauts quantiques. Faire ces sauts quantiques, c'est d'exprimer la vérité à l'intérieur de soi. Parce que plus vous effectuez des sauts quantiques, plus la vérité s'expand. Votre propre vérité. La vérité du cœur. Vous émettez à ce moment-là une parole, une écoute, une compassion, juste au moment précis, lorsque tout ça se pointe. C'est par la voix intérieure. Donc, il y a deux voix. Vous avez la voix avec V-O-I-E, puis la voix V-O-I-X, qui est la voix de l'esprit, mais qui vous ramène à la voix. Donc, quand on parle de la voix, la vérité et la vie, c'est ça. Vous ramène à l'essentiel, à votre propre alpha et oméga. C'est aucunement d'être axé sur l'ancien. C'est axé dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Pas que vous vous foutez de l'ancien. Non, c'est qu'à quelque part, ce n'est pas nécessaire. Instantanéité. Vous allez expliquer quelque chose, par exemple, puis vous avez donné une explication, on va dire, novatrice, innovatrice, neuve, créative. Mais à un moment donné, vous allez leur expliquer, non pas avec les mêmes formes. Vous allez exponentialiser la conscience. Vous savez, la conscience où vous l'avez expliqué à ce moment-là, lorsque vous allez leur expliquer, la conscience va, vous-même, votre propre conscience, va s'expanser, va avoir vécu une nouvelle expansion, d'autres termes. Donc, l'explication va être encore, entre guillemets, meilleure. Donc, plus ça va aller, plus ça va être meilleur. Moi, en tout cas, je le vis quotidiennement. Je vais expliquer des affaires. À un moment donné, c'est intéressant, oui, c'est intéressant pour l'autre, pour moi aussi. Mais ce que je réalise, c'est que si je revis une autre question du genre, je réalise que, tu vois, je viens de passer à une autre étape, un autre niveau de conscience. Rappelez-vous que la conscience unifiée, rappelez-vous que la spiritualité unifiée, c'est unique. Rappelez-vous que c'est engrammé, si vous me permettez l'expression, par la multidimensionnalité de l'être qui s'exprime à travers cette science-là. Vous contribuez à l'expansion de la conscience, je vous rappelle. La contribution est exponentielle. Plus vous êtes dans le cœur, vous exprimez la supraconscience, plus les univers s'expansent. Je vous l'ai déjà dit tantôt. Dans la supraconscience, vous n'êtes pas en duel à savoir si c'est bon ou pas bon ce que vous venez de faire, de dire ou d'accomplir. Vous savez, c'est ça, c'est tout. Est-ce que c'est possible que nous fassions des erreurs? Oui, c'est possible. Oui. Ça dépend. Des fois, dans une fatigue quelconque, on peut rentrer encore dans l'ego-personnalité parce que dans la supraconscience sur un plan humain, là, comme tel, on vit encore avec l'ego et la personnalité, qui sont très amoindris en passant, qui prennent très peu de place, parce que c'est beaucoup plus l'humilité qui s'exprime. Donc, des fois, dans un moment de fatigue, ou peu importe, ça peut arriver. Ouais, c'est une possibilité, ça. Il ne faut pas se mentir là-dedans. Là. La supraconscience, dans la spiritualité unifiée, ne peut critiquer. Elle peut apporter un point de vue, une observation, mais critiquer pour critiquer, ou chialer pour râler pour rien, là, non.
Pas de perte de temps avec ça. Parce que la spiritualité n'est pas axée sur des croyances ou sur des connaissances ancestrales. C'est la connaissance, le savoir de l'être qui s'exprime. C'est la manifestation même d'un savoir qui est simultané, qui est instantané. Lorsque la supraconscience, par l'entremise ou l'intermédiaire de la spiritualité unifiée de l'esprit, se manifeste, il y a en quelque sorte ce qu'on appelle un rétablissement intérieur de la science, de la préscience intérieure de soi. C'est vraiment la supraconscience qui s'exprime à ce moment-là, où vous pouvez donner un point de vue, mais jamais l'imposer à qui que ce soit, ou en obstinant. Vous pouvez donner votre point de vue, puis si vous avez des arguments, ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Non, pas de temps. Pas de temps à perdre avec ça, là. Essayez pas de prouver que vous avez raison. C'est de l'ego. C'est difficile parfois pour l'autre, l'interlocuteur avec lequel vous avez qui est capable de comprendre ça tout de suite. Vous n'êtes pas là pour l'argumenter, pour le contre-argumenter. Vous lui dites qu'est-ce qu'il y en est, avec la supraconscience que vous avez, avec votre cœur. Vous passez le message, mais des fois, ça ne passe pas. Ça prend des fois des semaines, des mois, des années même pour certaines personnes à comprendre le message que vous lui avez transmis, qui faisait partie d'une vérité, mais que la personne n'avait pas l'ouverture suffisante pour comprendre l'essence du message. Il ne faut pas la juger pour ça. Elle n'était pas là. Elle n'était pas prête. C'est tout. C'est pas plus grave que ça. On ne peut pas juger ça. Dites-vous une chose, que tout ce qui est dans l'esprit n'est aucunement jugement. Aucunement quelque chose qui va tenter de contrôler. La transcendance de la conscience ordinaire vers une supraconscience, c'est surtout de vivre plus souvent le moment présent, excusez, dans l'ici et maintenant. C'est de prendre les moyens de transcender, de guérir à l'intérieur de soi, dans un lâcher-prise, dans un abandon. C'est de dire aux gens que vous les aimez. Soyez transparents, c'est tout. Sentez la vibration du cœur. Vous pouvez dire à quelqu'un, des fois je regarde mon épouse, qui est une témoigne de ça. Des fois je fais seulement que la regarder. Puis là, j'ai quelques larmes qui me versent ici, là, puis mon épouse également. Seulement qu'elle se regarde. Seulement. Pas besoin de se dire, là, seulement que cet effet-là, qui est un effet multidimensionnel, qui permet justement de dire à l'autre que tu l'aimes. C'est pas une déclaration, là, avec des fleurs. Hein? Des fois, le pot vient vite, hein? Non. C'est un amour. C'est l'amour inconditionnel qui s'exprime avec le cœur, dans le silence intérieur. Seulement que le regard vrai, un regard authentique, un regard de conscience, un regard qui ne se fie pas au temps ni à l'espace, mais au moment présent. C'est ça, là, l'ouverture de la conscience. C'est comme ça transcende. C'est d'appliquer, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, au quotidien, ce que vous avez à accomplir à partir du moment où vous recevez le message intérieur, de le faire, de l'accomplir. Si ça vous dit, là, va donc méditer, bien, méditez donc. Ah non, j'ai pas de temps, trop fatigué. Possible. Écoutez-vous. Écoutez la voix du cœur. Considérez qu'il n'y a rien acquis dans le monde, ici et ailleurs. Vous êtes toujours en expansion. C'est comme ça que la manifestation de la supraconscience se fait, parce que vous n'avez pas d'attente. Vous n'avez pas de peur, vous n'avez pas de crainte, vous n'avez pas de doute. Vous avez vraiment confiance en vous. Donc, vous avez la foi à l'intérieur. Cette foi est multidimensionnelle, je vous rappelle. Demeurez attentif à tout ce que vous entendez, à tout ce que vous percevez, à tout ce que vous ressentez, à tout ce que vous vibrez, à tout ce que vous touchez. Vos 5 sens, c'est quelque chose. C'est vrai, ça sert.
Ça permet à la conscience de s'expanser. C'est vrai, ça. Dans quelle mesure? Ça, c'est relatif pour chacun. C'est d'apprendre à s'aimer, c'est apprendre à donner. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, comme à recevoir. L'application, ce n'est pas exiger quoi que ce soit de qui que ce soit. Faites ce que vous avez à faire, puis les autres vont faire ce qu'ils ont à faire, selon la vibration qu'ils ont. C'est demeurer dans cette simplicité-là, c'est d'apprendre à respirer consciemment. Quand ça ne va pas, là, okay, vous êtes dans une émotion, vous êtes dans un état, hein? Ça peut être un état de grâce, comme si ça peut être dans un état d'esprit, comme ça dans un état d'âme, comme ça peut être dans un état corporifique, cellulaire, où là, vous êtes, comme on dit, en baptême, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire en colère, en frustration, en déception. Respirer. C'est la seule chose que je puisse vous dire. Respirer. Respirez tout ça pour que ça s'évacue. Oui. Bye-bye. Bye-bye. Sortez dehors, allez respirer. Faites ce que vous avez à faire. N'ayez crainte d'écrire ce que vous avez vécu. L'écriture, en fait, c'est une dépossession, en fait, de soi. C'est le fait de vous libérer de ces pensées qu'elles ont été parfois discursives ou encore que vous amenez toujours dans un moment du passé, dans une nostalgie quelconque. Supprimez de vos comportements toute forme de violence, toute forme d'arrogance, qu'elle soit physique, psychologique, mentale, c'est important. Cette supraconscience-là s'exprime. Essayez de vous intéresser à peu près à tout ce que ça vous dit de faire. Si ça vous dit de faire ça, faites-le. Vivez l'expérience. Par la suite, vous allez vivre beaucoup plus d'expériences d'une façon beaucoup plus spontanée. Tout à l'heure, je vous ai dit d'apprendre à donner, d'apprendre à recevoir aussi, mais surtout de comprendre pourquoi. Choyez-vous. Choyez-vous. Il y a une différence entre se choyer et se gâter. On se gâte avec des bonbons, hein, qui sont des mauvais en quelque sorte. C'est pas nécessairement pour la santé, hein. Mais ça reste quand même que choyez-vous dans la vie. Faites-vous des petites caresses intérieures. Vous avez besoin, dites-le. Exprimez-le. Si vous avez à prier, priez. Si vous avez à méditer, méditez. Si vous avez à vous connecter à une forêt, à vous connecter à l'eau, connecter au feu, à l'air, à l'expression, à la liberté, faites-le. Écoutez-vous, choyez-vous, simplement. Il y a quelques années, j'ai écrit une pensée. J'ai appelé ça la conscientisation ou la prise de conscience spirituelle. J'ai écrit ça. La conscientisation représente l'étude spirituelle de la conscience humaine au sein de l'université de la conscience universelle. Ça m'est venu spontanément comme ça. J'avais gardé ça, cette pensée-là. Ça dépend toujours. Je disais aussi que la supraconscience, quand c'est pas péjoratif que ce que je dis, là. Quand je parle, j'avais écrit ça il y a plusieurs années, là. Ça va faire plus de 20 ans, 30 ans peut-être. J'avais écrit la supraconscience de l'homme nouveau. Voici la pensée. L'homme nouveau possédera à la fois une conscience terrestre et universelle qui s'ajustera à tous les pays, à toutes les races, à toutes les cultures, à tous les plans de vie et à toutes les dimensions, sauf à l'absolu, parce que l'absolu, il n'y a pas de conscience. Je vous ai dit que j'étais pour vous parler un tant soit peu de la conscience et à quel point on devient amémoriel. Tu sais, souvent, je reçois des questions que les gens me disent « Je comprends plus, j'ai plus de mémoire, je me rappelle plus de rien, je me rappelle même plus de ce que je viens de dire, je me rappelle même plus ce que je viens de faire. »
Tant mieux, vous devriez être heureux, heureuse. Elle me dit, comment? Ça nuit à mon travail. Mais peut-être, c'est possible, là. Rester centré, par exemple. Oui, parce que la mémorialité, comme telle, permet justement à revenir à la conscience. À conscience. Hey, ça devrait être merveilleux, là. Donc, vous aimeriez retrouver votre superconscience? Donc, dans un premier temps, vous devez redevenir à une inconscience dans la mémorialité pour pouvoir rejoindre d'autres consciences quand le moment sera venu. Parce que pour traverser la translation multidimensionnelle de la conscience ordinaire à une conscience unifiée, on vit une inconscience dans l'intemporalité, où il n'y a pas d'espace, donc dans la non-spatio-temporalité. Et à ce moment-là, là, vous arrivez à cette inconscience-là, mais vous pouvez vous unifier à d'autres fréquences, à d'autres consciences. Wow! Vous devriez être heureux de ça ou heureuse. Parce que l'absolu, c'est une absence de connaissance. L'absolu, c'est la divinité en soi, c'est la manifestation même de votre multidimensionnalité. C'est l'accessibilité, c'est ça qui est merveilleux. L'accessibilité totale, globale, à toutes les consciences, quelles qu'elles soient. De l'infini petit à l'infiniment grand. Wow! C'est ça qui est la beauté. Donc, vous devriez essentiellement vous réjouir de cette multidimensionnalité qui est déjà à l'intérieur de vous, qui va vous permettre de vivre une inconscience pour vous relier à la supraconscience, aux consciences intérieures et extérieures de quoi que ce soit, de qui que ce soit, peu importe. Lorsqu'on a atteint cette infinité, on atteint ce qu'on appelle l'ubiquité intérieure, ce qu'on appelle la divinité, l'accès à tout, de toutes les consciences, qu'elles soient multi-universelles, multidimensionnelles, qu'elles soient d'un univers, d'un multivers ou d'un super-univers, peu importe. D'appliquer, je vous l'ai dit tantôt, continuez à appliquer ce que vous êtes, surtout ce qui vous êtes, dans la simplicité, dans votre réalité. Laissez l'intelligence de la lumière se manifester. Vous voulez continuer cette superconscience? La perpétuer, là, de plus en plus? Laissez l'intelligence vous aider à vous libérer des franges d'interférence qui restent encore, ou des lignes de prédation. Rappelez-vous que l'arrimage de la superconscience se fait par des lignes de libération qui viennent dissoudre les franges d'interférence, les lignes de prédation ainsi que les égrégores. Je vous rappelle ça parce que c'est une vérité. Parce que les lignes de prédation, ce sont des faisceaux de lumière qui viennent dissoudre, qui vous ramènent à rester humble dans ce que vous faites, à rester simple dans ce que vous faites, à rester transparent dans ce que vous êtes, vous amène à arrimer au renoncement de l'ancien, au détachement de ce que vous aviez comme connaissance ou peu importe, vous avez des émotions ou de projections que vous pouvez avoir. Ça vous permet de vous libérer des peurs aussi, des attentes, des croyances. C'est certain. C'est l'amour qui s'exprime dans une joie, dans une sérénité, dans une paix suprême. C'est merveilleux. C'est de cette façon, en fait, que vous vous libérez graduellement des dualités. Il n'y a plus de duel avec qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Vous ne voulez pas avoir raison, puis c'est pas important que vous ayez raison, que vous ayez tort, on s'en fout. Vous voulez atteindre cette supraconscience? C'est dans le laisser aller. Laissez faire, surtout. Laissez la lumière, abandonnez-vous, lâchez prise. Ne vivez pas dans la projection. Oh, j'aimerais ça. Non, je suis. Je suis la supraconscience. Pas j'espère, pas je voudrais. Je suis la supraconscience. La supraconscience, c'est l'affinité. L'infinité, pardon, et la finalité de votre conscience qui s'en va dans votre infinie présence à l'intérieur de vous. Cette infinie présence est déjà là. Mais l'actualisation de la supraconscience va se faire instantanément dans votre être, mais surtout dans l'ici et maintenant.
Grosso modo, c'est ce que j'avais à vous dire dans la supraconscience. Et je sais qu'au cours des prochaines autres séances, je vais vous en parler encore de la supraconscience parce que maintenant, vous avez une idée d'ensemble de l'œuvre de cette supraconscience. Vous savez une chose, que je pourrais vous entretenir bien plus longuement que ça. Là. Mais 2 heures d'enseignement comme ça, c'est profond. C'est relativement long. C'est pas long pour moi, parce que ça passe comme ça. J'espère que ça l'est pour vous également. Bon. En terminant, j'ai des petits rappels. Pour vos questions, comme vous le savez, vous avez accès au blog qui est relatif aux questions. Vous avez le lien pour vous connecter à ce blog et poser vos questions. N'hésitez pas. Je réponds généralement dans les heures qui suivent, les journées qui suivent. Ça dépend aussi de la disponibilité que j'ai. Comme vous le savez, mon temps est assez bien pris, bien contingenté comme tel. La prochaine séance, qui est la 3e en l'occurrence, ça s'appelle « Comment la science supramentale se manifeste-t-elle dans cette mécanique quantique de la création et de la co-création? » Vous allez comprendre c'est quoi la supramentalité, vraiment, et que cette supramentalité-là s'exprime à travers justement cette supraconscience. Cette séance-là vous donnera quand même une idée globale de la science supramentale, c'est vrai, afin de mieux saisir les mécanismes multidimensionnels qui la sous-tendent par la mécanique quantique. De plus, vous constaterez par vous-même que cette mécanique se manifeste de différentes façons. Donc, les fusions des corps subtils, des chakras, des couronnes radiantes, tous ces mécanismes-là qui font partie des contreparties de la conscience. Ainsi donc, je vous remercie infiniment. Je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute. Je vous remercie aussi pour votre intention de continuer à perpétuer votre conscience à ce qu'elle redevienne ce qu'elle est déjà à l'intérieur de vous, mais ce qu'elle a été initialement, c'est-à-dire une supraconscience. Gardez toujours l'esprit ouvert. Gardez toujours l'esprit vivant à l'intérieur de vous. Maintenez-vous dans une conscience ouverte, mais aussi attentive et intentionnelle. Pour quoi que ce soit, pour qui que ce soit. Aimez ce qui vous êtes. Aimez même vos ennemis. Même ceux et celles qui, ça ne va pas. Ça ne vide pas, en d'autres termes. C'est que quand vous faites ça, vous transférez une énergie, non pas négative, ni positive, c'est une énergie d'amour qui fait partie de la supraconscience. Ainsi donc, je vous embrasse, je vous bénis aussi de ma présence à votre présence, de mon cœur à votre cœur. Je vous salue et je vous rends grâce. Au plaisir de nous revoir prochainement pour une autre vibra-conférence, mais aussi la prochaine vibra-conférence qui va avoir lieu le 11 février, si je ne me trompe pas. Je vous invite à la regarder parce que celle-ci va traiter de prendre sa place. Vous allez voir que prendre sa place, c'est vraiment au-delà de ce que nous connaissons. Sur ce, je vous laisse. Je vous embrasse tout le monde et je vous embrasse aussi de ma lumière. À bientôt!